Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 5, il est 8h31, je viens d'amener les enfants à l'école. Evan est parti tout seul là, du coup pour la première fois au collège aussi. Je me suis dit je vais me réveiller à peu près en même temps que lui parce que de peur qu'il loupe le bus. Si vous avez suivi mes péripéties l'année scolaire dernière, vous savez pourquoi je dis ça. Voilà, non mais là ça va, il s'est bien levé, il est bien parti au bus. Bon, j'ai quand même dû lui rappeler à un moment donné, je voyais leur passer, il était sur son téléphone, hein. Et je dis mais tu vas pas au bus là, tu attends quoi? Ah oui, je vais y aller. Ouais. Voilà. Les ados quoi. Ensuite donc j'ai amené Nolan Aria. Nolan ce matin il va à l'école que ce matin parce que cet après-midi il a un rendez-vous cet après-midi chez une spécialiste pour, vous savez pourquoi, TDAH et tout ça. Et en fait j'ai pris rendez-vous chez celle-ci. Alors elle est située à Carcassonne, c'est à 3/4 d'heure environ de chez nous, donc c'est pas à la porte à côté. Mais j'ai une amie en fait qui est allée chez elle et c'est la seule qui a fait des ordonnances pour des spécialistes. C'est-à-dire que au moins là, je me dis, elle va pouvoir me faire des ordonnances pour aller chez les spécialistes et ça va m'être remboursé. Donc voilà, je me dis, voilà, c'est ce qu'il faut parce que franchement, je trouve personne. C'est une catastrophe, je vous l'avais déjà dit, pour avoir un suivi sur un enfant qui est atteint d'un TDAH, c'est une cata. Donc, et c'est très long. Donc voilà, donc je vais ramener tout le dossier que j'ai pu, les lettres des écoles, tout, je vais tout ramener. Et en espérant que ce rendez-vous aide Nolan et nous aide aussi nous par la même occasion. Mais surtout l'aide lui, parce que c'est pour lui qu'on le fait forcément. Et pour qu'il aille mieux et pour trouver des solutions. Enfin bon voilà. Pour l'instant à l'école ça a l'air de bien se passer. Mais je sais qu'au début ça se passe toujours bien et qu'au bout d'un moment ça commence à dégénérer. Donc je préfère prendre les devants et me dire je fais tout de suite les démarches et tout de suite machin. Et de toute façon c'était le seul rendez-vous, hein. J'ai pris rendez-vous en fin juin. Ouais, je crois que c'était fin juin. J'ai pris rendez-vous et j'avais que rendez-vous là. Donc pour vous dire, j'ai fait mon nécessaire pour avoir le rendez-vous le plus rapidement possible. Et voilà. Là ce matin j'ai pas de montage à faire donc je suis libre de mes occupations. Mais vous pensez bien que quand je suis libre de mes occupations, j'ai tout le temps des choses à faire. Hier j'ai fait la chambre d'Aria à Donf. Donc là elle est encore propre et nickel puisqu'en plus hier on est allé manger au buffet à volonté chinois. Les enfants ont été méga contents parce que eux quand on va au buffet à volonté ils sont comme des rois, ils adorent ça, se servir comme ils veulent machin. Bon bref, ils kiffent ça donc on est allé là-bas. Ensuite l'après-midi on a passé un petit moment avec des amis dans un parc près d'un lac. C'était trop bien, trop apaisant. On a passé un super bon moment, les enfants se sont régalés aussi. Ensuite je suis rentrée, j'ai fait un batch cooking de l'espace. J'aurais bien voulu vous le filmer mais en fin de compte vu que c'était mon premier batch cooking, je me suis dit je vais commencer tranquille, voir ce que ça donne parce que si je me foire c'est même pas la peine. Donc j'ai commencé et tout, franchement je suis trop fière de moi et je me dis là j'ai de la bouffe jusqu'à mercredi voire jeudi soir. Je suis trop contente, j'ai fait plein de trucs. Je vous mettrai une photo là de tout ce que j'ai fait et franchement je suis trop contente parce que du coup j'ai fait plein de trucs. Et en plus, mais je trouve ça cool parce que quand j'ai cuit mes légumes, par exemple les carottes, donc j'ai cuit mes carottes au cookéo. Donc je les ai cuits, je les ai transvasées. Ensuite j'ai repris du coup le même contenant, j'ai tout cuit au cookéo. Donc en fait j'ai même pas rincé rien. En fait je m'en foutais quoi. Je transvasais, je mettais les pommes de terre, je transvasais, je mettais les brocolis, je transvasais, je mettais qu'est-ce que j'ai mis encore comme légumes? Enfin bref, voilà, et du coup, comme ça, j'ai pu faire genre 3 ou 4 tournées de légumes sans devoir laver machin, truc. Donc ça m'a fait économiser de la vaisselle. Ensuite, enfin j'ai halluciné parce que du coup je me dis mais en fait ça économise grave de la vaisselle quand on fait un batch cooking parce qu'on utilise la poêle. En fait j'ai fait revenir, parce que j'ai fait une quiche poulet pommes de terre, j'ai fait revenir le poulet, les pommes de terre dans la poêle. J'ai transvasé dans mon fond de tarte et ensuite avec la même poêle que j'ai pas lavé parce que ça sert à rien, j'ai fait revenir des boulettes de viande et avec la sauce tomate et tout. Donc voilà, ça fait vraiment des économies, c'est trop cool. Donc je pense que je vais réitérer cette expérience là si
ça se passe bien là avec ce que j'ai pris et j'ai peur des fois. En fait, je me suis dit, je fais beaucoup, mais est-ce qu'on va tout manger? Est-ce qu'on aura le temps de tout manger avant que ce soit, tu vois? Donc, je vous dirai ça au fur et à mesure. De toute façon, vous verrez ce que j'ai fait à manger. Et voilà. Bon, alors, il est 10h06. Je viens de me lisser les cheveux. Je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais essayer de me les relisser. Mais je crois que je me préfère avec les cheveux bouclés. Parce que là... Enfin, je les ai pas lissés, en fait. Je les ai genre brochés, vous savez, avec la brosse soufflante, là. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait encore des ondulations et tout comme ça, là. Mais je sais pas, ou alors c'est la coupe qui est bizarre pour les lisser. Mais ouais, je sais pas, c'est pas ouf. Bon, alors j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je me suis un petit peu reposée, j'ai surtout fait de la paperasse. Donc la paperasse c'est fait, il faut que je fasse encore quelques petits trucs. Là, vous savez, ça fait plusieurs jours que je vous dis que je suis en train de tester un nouveau produit qui est comparable au Tineco. Voilà, et du coup que je teste depuis quelques jours, je vais vous le montrer. Je l'ai mis en fait dans le couloir, comme ça au moins il est bien là. Voilà, c'est celui-ci. Donc j'ai fait le test, le déballage, les premières impressions. Du coup je vais tout vous mettre à la suite, vous verrez, j'ai fait le déballage avec une voix off pour vous expliquer comment je le trouve, s'il est bien, le prix, si ça vaut le coup, etc. etc. Donc j'espère que ça va vous intéresser parce que c'est vrai que vous avez été plusieurs à me dire ouais le Tineco il est bien mais il est un peu cher. Franchement, perso je vous avoue, je le trouve cher aussi. Si on me l'avait pas envoyé, je ne l'aurais je pense jamais acheté parce que ok c'est un budget. Après en l'ayant testé, en l'ayant essayé et en l'ayant à la maison, je me dis en fait si j'avais su, je pense que j'aurais investi. Parce que ça vaut le coup. Je pense que perso, vous savez, souvent sur Amazon, il y a les paiements en plusieurs fois, là, sans frais, genre 4 fois, des trucs comme ça. Je pense qu'en fait, j'aurais fait ça. Voilà, tout simplement pour pouvoir me l'acheter. Parce que oui, c'est un budget, hein, ça je le dis tout le temps. Mais je pense que je l'aurais acheté si je l'avais testé avant. Vous voyez? C'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est vrai que c'est compliqué d'acheter un truc à ce prix-là. C'est pour ça que j'aimerais, c'est pour ça que je vous fais des retours et surtout je vous fais des revues très détaillées et vraiment objectives sur ce que j'en pense, sur comment il est, sur si ça vaut vraiment le coup d'investir un tel prix dans une machine comme ça. Moi perso, là si je pourrais vous conseiller, je vous le conseillerais les yeux fermés. Parce que perso, je n'utilise plus que ça. Mon balai, ma serpillière et mon seau, depuis que je les ai, ces trucs, je ne les ai plus jamais ressortis. D'ailleurs, la dernière fois quand j'étais en train de ranger le garage, je m'étais même dit, mais tiens, en fait, pourquoi je garde ça? Je vais le balancer, en fait, limite. Mais bon, je me dis, je vais quand même garder un seau. Ah, c'est toujours utile, quoi. Mais très honnêtement, moi, j'en suis fan. J'en suis vraiment fan, ça fait tout. Il n'y a plus besoin de passer l'aspirateur, la serpillière, le balai, le seau, le machin. C'est génial. Pour moi, c'est un gain de temps de fou, quoi. Surtout quand on a des enfants, des animaux et trucs et machin. Voilà, allez, je vous mets la revue juste après. Donc je vous présente l'aspirateur laveur Washvac F20, donc de la marque Proscenic. Cet aspirateur, je le teste déjà depuis 2 semaines et du coup je vais pouvoir vous faire une revue très détaillée et vraiment vous dire ce que j'en pense. Déjà au déballage, donc j'ai remarqué qu'il y avait un rouleau en plus, un filtre en plus, le contenant que vous voyez là il est super grand, ça c'est très important. Pareil pour le contenant à eau propre, il est très grand. Le petit filtre que vous voyez en bas, ça permet à l'eau de se transformer en eau stérilisée pour nettoyer la brosse et pour faire un nettoyage stérilisé. Donc comme vous le voyez, il y a produits, goupillons, batterie. La batterie c'est cool parce qu'il y a un emplacement pour charger une deuxième batterie. Donc vous pouvez charger en même temps votre batterie qui est dans l'aspirateur et une deuxième batterie en plus. Point de vue design, je le trouve vraiment réussi. Moi qui ai le Tineco, maintenant vous le savez, je trouve que celui-ci est vraiment très joli aussi. Enfin je sais pas, j'ai bien aimé le design de cet appareil.
Allez, c'est parti, on va commencer le test. Du coup, je mets de l'eau bien chaude. Moi, je fais tout le temps ça. De l'eau bien chaude, du robinet en fait, avec la solution qui est vendue avec. Je mets juste 1,5 bouchon, ça suffit. Il a aussi l'assistance à la traction, c'est-à-dire qu'il avance tout seul. Ça, c'est la révolution pour moi. Franchement, je trouve ça vraiment génial, puisque du coup, c'est beaucoup moins fatigant, étant donné qu'il est quand même lourd. Vous avez la possibilité de changer de mode. Alors là, vous avez le max. Et ensuite, vous avez le mode auto, c'est-à-dire qu'il détectera automatiquement votre sol. Quand il y a beaucoup de saleté, il se mettra en puissance max tout seul. Ici, j'ai appuyé sur la touche désinfecter, c'est-à-dire qu'il va préparer la solution à se transformer en une solution désinfectante. Regardez un petit peu les bulles, la petite mousse que ça fait. J'ai trouvé ça ouf en fait. Quand j'ai regardé ça, j'étais là en admiration en train de regarder les petites bulles. Et du coup après j'y suis allée avec du coup, cette solution qui s'est transformée en solution désinfectante. J'ai trouvé l'aspiration hyper fluide et ça ramassait vraiment tout. Tous les poils de chien. Alors vous savez bien que moi les poils de chien à la maison, voilà. Là, je vous ai fait un petit zoom sur les grosses taches qu'il y avait sur mon carrelage pour vous montrer que ça les enlève en une seule fois, en un seul passage en fait. Regardez là. Toc, et il n'y a déjà plus rien. Et ça, c'était des taches anciennes puisque c'était des taches sèches, je vais y arriver. Ce que j'ai apprécié aussi sur ce modèle, c'est que à droite et à gauche, on pouvait passer très près des plinthes. Comparé au Tineco où il n'y a qu'un endroit, enfin qu'un côté si vous voulez, le côté droit où on peut passer très près des plinthes. Et là vraiment vous avez les deux côtés qui sont très proches en fait. C'est ça qui est bien parce que du coup on n'est pas obligé de se mettre dans un certain sens pour passer très près. Là j'ai fini mon ménage, donc du coup je remets tout sur la base et là ça va faire un nettoyage automatique de la brosse. À l'intérieur, en fait, ça passe d'un mode régulier à un mode max pour vraiment nettoyer en profondeur la brosse. Et franchement, le résultat est vraiment top. Il n'y a plus rien à faire sauf à vider la cuve. La particularité aussi sur celui-ci, c'est que la brosse sèche en dessous. Il y a une petite ventilation qui la fait sécher. Voilà, et vraiment j'ai bien apprécié, j'apprécie vraiment cet aspirateur laveur. Si vous voulez vraiment quelque chose assez abordable, je vous dis en ce moment il est à 399 € sur Amazon, moins 100 €. Vous avez une réduction de 100 € actuellement. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai tout. Et voilà, si vous voulez trouver une alternative au Tineco, c'est celui-ci. Alors, midi 9, donc du coup, là moi je me suis fait du poulet sauce soja, gingembre, etc. Parce que les enfants n'aiment pas ça. Mais pour eux, j'avais déjà prévu, donc du coup dans mes batch cooking, du coquillette jambon à la crème, ça ils adorent. Donc du coup je leur ai fait coquillette jambon à la crème, comme ils adorent, Nono aussi. Voilà, il est en train de faire ses petits devoirs puisque cet après-midi il va pas à l'école, donc il les fait tout de suite, il fait de la lecture. Et en fait ce que j'ai fait maintenant, c'est que tous les repas du midi, je les ai adaptés en fait au goût des enfants, tout simplement, parce qu'au moins c'est plus facile comme ça. Et demain matin, demain midi, on mange du riz jaune. Du riz jaune parce qu'il adore le riz jaune. Et par contre, ouais, moi je me suis juste fait du poulet à moi parce que je préfère. Bon, j'aurais pu manger ça aussi, mais voilà. J'avais du poulet que j'avais fait mariner hier, donc je l'ai fait revenir. Et je mangerai ça. Voilà, il restera même une portion si David en veut, mais il ne mange pas le midi maintenant lui. Donc voilà, et je suis contente parce que j'ai vraiment planifié tous les repas et ça me fait vraiment cette charge mentale en moins à gérer chaque jour. Du gruyère? Oui, du gruyère. Bah vas-y. Bon, je vous retrouve dans la voiture, on vient de déposer Aria à l'école. Nono a voulu venir avec moi chercher Evan, parce que du coup je vais chercher Evan. Après je rentre. On va déposer les colis au point relais et après on trace direct sur Carcassonne pour aller chez la spécialiste. Voilà, et Nono, ouais, comme je l'ai dit, il voulait venir avec moi. Pourtant il y avait David à la maison, mais il voulait venir avec moi chercher son frère. Voilà. Allez, il est 15h14, du coup là on est sur l'autoroute pour partir à Carcassonne, comme vous a dit. Bon, en fait le GPS il nous indique 30 minutes, donc en fait c'est plus court de là où on prend maintenant l'autoroute qu'avant où on prenait l'autoroute. C'est pour ça que il n'y a plus que 30 minutes, et tant mieux. Du coup, Evan est ici. Ah, oui.
Nono évidemment. Et il a déjà chaud, il en a marre parce qu'il a pris une douche avant de partir et il en a déjà marre parce qu'il a déjà transpiré et ça l'énerve. Ça m'énerve, doucher pour ça. Il fait lourd, je vous explique même pas les amis. On a 31 degrés mais il n'y a pas de vent. Non mais en fait c'est parce qu'il fait lourd, il fait trop lourd, l'air est humide, tout, enfin c'est horrible. En tout cas c'est agréable de récupérer l'autoroute et qu'il n'y a personne. Ah oui ça c'est clair. Agréable. Ça c'est clair, ouais. J'ai pas l'impression que voilà, il n'y a pas de voiture partout là. Ouais. Tu verras, tu verras, il y a eu le feu sur le côté là. Il y a Canon qui a foutu le feu sur. Ah ouais? Ouais, tu verras, on le voit normalement. Et voilà, donc du coup, ouais, on va arriver un petit peu en avance, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura des trucs à côté, on va aller boire un coup ou autre. Et ouais, bon, ça c'est pas une idée. Bah ouais, moi j'ai soif en plus. Si on arrive à trouver une petite boutique qui nous fait des petits bubble tea là. Ah ouais, des bubble tea. Et donc là j'ai déposé aussi mes colis, une bonne chose de fait parce qu'en fait j'aurais dû les déposer vendredi et j'ai vraiment pas eu le temps vendredi. D'ailleurs si vous passez par là et que vous avez passé commande avec moi dernièrement chez Shogun, j'en suis désolée, j'aurais dû vous le poster. En fait je fais tout le temps normalement le jour même que je reçois la commande, donc vendredi, mais là vraiment j'avais vraiment beaucoup de choses à faire donc j'ai vraiment pas pu, je suis désolée, donc du coup ça a retardé depuis vendredi. Et ça part aujourd'hui, voilà. Mais du coup, vous les aurez bientôt. Et dans la semaine, sûrement, ouais, dans la semaine là. De toute façon, vu que ça s'est calmé. Ouais, ça s'est calmé, donc normalement ça sera un peu plus rapide aussi. Ouais. Voilà. On a chaud, franchement. Non, ça va mieux là, on a bien clim. Ouais, la clim ça va, mais franchement, il fait méga chaud. C'est pas la meilleure clim qui existe, mais. Voilà. Allez, on se retrouve là-bas sur place. Allez, on vous retrouve, il est 17h42. On sort du rendez-vous. Ça s'est bien passé pour Monsieur Nono. Alors, il a plein de bilans à faire. Il a un bilan auditif, un bilan psychomotricité et un bilan d'orthoptie. Ah, t'es sûr. Bon, bref, il a un bilan visuel à faire. Voilà. J'ai un papier aussi à faire remplir par la maîtresse et j'ai un papier à remplir aussi par les parents. Voilà. Après tout ça, il faut que je lui amène tous les bilans et après elle verra. Mais franchement, elle a été super cool parce qu'elle a vraiment pris le temps de tout regarder, de lui poser plein de questions, de le faire écrire, de le faire lire. En fait, elle lui a fait faire vous savez, marcher sur la pointe des pieds, marcher sur les talons, lui faire des... Comment ? Je sais pas, par exemple, lever la main droite, montrer machin, tout ça, enfin bref, des réflexes. Ouais, ça s'appelle... Dans le temps, un truc dans le temps. Ouais. C'est temporel ou un truc comme ça. Ouais, je sais plus trop. Et donc elle m'a posé plein de questions. Franchement, limite, j'avais une tête comme as en sortant. Elle a bien remarqué qu'il avait vraiment un problème déjà d'attention. Bah ça, on le sait. Hein. Voilà. Ça, c'est évident. Elle me l'a dit dès le départ. Elle m'a dit, on le voit. En fait, il n'arrive pas à se concentrer sur un truc. Il est vite distrait. Bon, bah ça, c'est Nono. Pour ses colères, elle sait pas trop. Elle me dit qu'elle pense que c'est peut-être son caractère. Mais bon, je sais pas, je me dis, moi, j'arrive pas... c'est ce que je disais, j'arrive pas à gérer en fait ses colères. Et en fait, j'aimerais bien avoir des solutions pour gérer ses colères et comment faire. Parce que qu'on soit ferme ou doux avec lui, bah, c'est pareil. Donc, c'est compliqué et en fait, on sait plus comment faire. Donc c'est pour ça qu'on aimerait avoir des solutions, savoir comment faire, voilà. Même pour lui, hein. On dit nous, mais lui, il se met en colère, mais ça ne doit pas être un plaisir pour lui d'être en colère, quoi. C'est pour ça que je le dis, c'est pour lui aussi, et beaucoup pour lui. Voilà qu'on va faire. Et alors elle me disait que le bilan psychomotricité, là, ça pourrait beaucoup l'aider parce qu'en fait, on se rend pas compte, en fait, on s'imagine pas que les psychomotriciennes ou psychomotriciens les aident beaucoup au niveau même des émotions et du comportement et de la façon dont ils doivent réagir quand ils sont en colère ou frustrés ou stressés ou joyeux, etc. Et qu'apparemment, ça pourrait vraiment l'aider. Donc elle m'a dit surtout ne tardez pas parce qu'il n'y a plus aucun médecin de nulle part. Parce que là, je lui disais que j'avais rendez-vous au parcours TSLA à Carcassonne au mois de mars. Et elle me dit, bah, j'espère que vous aurez votre rendez-vous parce qu'il n'y a plus aucun médecin là-bas. Ah, quand elle m'a dit ça, j'ai dit quoi?
Elle me dit non mais bon je sais pas si vous avez rendez-vous, oui sûrement, mais je vous dis il n'y a plus aucun médecin là-bas. Alors, je dis, à tous les coups ils vont nous annuler le rendez-vous la veille, tu sais. En fait, manque de personnel, nous devons annuler le rendez-vous, le truc que tu attends depuis 6 mois, tu sais. Enfin bref, donc tu vois, je me suis dit, bon en fait, heureusement que j'ai pris les devants et que j'ai pas attendu ce rendez-vous-là parce que ça se trouve il va être annulé. Voilà, voilà pour le petit bilan. Bon, c'est quand même pas plutôt positif parce que je me dis ça avance. Ça avance. Et autrement, je lui ai aussi demandé parce que elle lui a vraiment tout checké. Elle a regardé bon, la taille, le poids, la tension. Elle a regardé son ventre, elle a regardé les oreilles. Elle a regardé la bouche aussi, je sais plus. Hein? Non. Enfin bref, non, mais franchement, c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude parce qu'à chaque fois que je les amène chez le médecin ou autre, c'est vraiment du vite fait quoi. Et limite, il les pèse pas, il les mesure pas moi. Donc ouais, vite fait. Hein. Non mais oui, là elle. Un jour à l'école. À l'école, ouais, parce que quand il y a les maîtres, les. Un jour à l'école, si t'as l'ancienne école, on devrait se mettre en slip pour. Oui, quand il y avait la visite médicale de l'école, ouais. Pile sans poids. Ouais, non, mais je veux dire, quand on allait chez le médecin ou chez le pédiatre, c'est vraiment du rapidos. Hein. À partir d'un certain âge, j'ai l'impression que c'est vraiment du rapidos. Et voilà, bon, je vais arrêter de discuter, ça fait déjà 4 minutes 50 là, et je vous retrouve tout à l'heure. Là, on est en direction, on est sur l'autoroute pour aller chercher Mademoiselle Aria, la poupette. Et voilà. Ah, et j'ai acheté des trucs aussi. Ah, on n'a pas trouvé de bubble tea. Mais j'ai pris ça moi. On était dégoûtés, ouais, bon, lui il a pris ça. C'est le même truc, mais en rouge là. Ouais. Une cerise. Bah, de toute façon, je vous avais déjà dit, j'aime pas trop leur prendre des trucs comme ça là, mais bon, pour leur faire plaisir. En plus, je l'ai pas goûté celle-là. Ouais. Et donc, du coup, je vous disais, on est allé à la pharmacie de Leclerc, la parapharmacie, pardon, de Leclerc. Et là-bas, j'ai trouvé. Alors, je suis revenue chez Ambriolis. C'est une marque que j'avais découvert il y a longtemps, genre, tu vois, le YouTube d'avant là. C'est-à-dire il y a 10 ans, ouais, il y a même maintenant bien 10 ans. Ouais, je disais, c'est vrai qu'elle était vachement connue cette marque sur YouTube à cette époque-là. Et j'avais vraiment adoré. Et là, ils l'ont. Enfin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la racheter. Donc, c'est un lait crème sensitive. Bon, on a été coupé, désolé, je vous le disais. J'ai trouvé le lait crème sensitive, hypoallergénique sans parfum, adulte, enfant et bébé. Voilà, c'est une crème hydratante, base de maquillage et masque hydratant. Donc c'est pour les peaux sensibles et réactives, et c'est vrai que moi j'en ai gardé un très bon souvenir de cette crème là. Alors c'était pas le format sensitif que j'avais moi à l'époque, mais vraiment elle était vraiment bien, donc du coup je me suis dit pourquoi pas la racheter. Après elle est pas donnée hein, cette crème, je me souviens plus combien j'ai payé là, mais elle est pas donnée. Ensuite j'ai pris une lotion nettoyante jolifiée, donc c'est visage et yeux, pour peau sensible et réactive. Alors moi j'ai la peau réactive de ouf hein. D'ailleurs c'est trop bizarre parce que à chaque fois, par exemple quand il fait chaud, genre je suis méga rouge toujours. Genre les gens ils pensent que j'ai chopé des coups de soleil, mais en fait j'ai juste chaud. Ou alors quand il y a la canicule, je suis rouge comme une patate là. Ah ouais non mais je suis grave rouge, je réagis direct. Et en fait c'est parce que j'ai chaud, mais moi je suis direct rouge, bref. Quand il fait froid, c'est pareil. Hein. Je suis rouge tomate. Enfin bon, voilà. Et donc, ouais, lotion nettoyante, gélifiante, je connais pas trop. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris le maxi format de d'eau micellaire apaisante Nuxe. Celui-là, enfin celle-là, l'eau micellaire, elle est juste géniale. Elle est trop bien. Et là, ils l'ont sorti en édition limitée avec les petites roses dessus. Avec le bouchon, vous savez, comme ça là. Donc il n'y a plus qu'à mettre le coton et à appuyer dessus. J'adore ce format. Et puis la bouteille, elle est trop belle quoi. Voilà. Et puis c'est pour les peaux sensibles aussi. Voilà. Alors, il est 19h37. On rentre seulement maintenant. Franchement, ça va être un rush total là quand on rentre. On pense. On a récupéré Ninette qui est ici. Elle est toute maquillée. Elle est toute maquillée, oui, parce que en ce moment c'est son truc. Quand elle va chez mamie, elle se maquille. Parce que mamie, elle a acheté une petite palette de maquillage pour enfants.
Donc son truc c'est qu'elle se maquille à chaque fois qu'elle va là-bas, donc voilà, elle s'est maquillée. Ouais, donc du coup on va rentrer, heureusement du coup j'ai préparé comme je l'ai dit un batch cooking dimanche, donc ce soir j'ai plus qu'à rentrer réchauffer la quiche poulet pomme de terre que j'ai fait hier et on mangera ça avec une petite salade de carottes. Ça ira très bien, j'ai rien besoin de faire, franchement pas de stress, ça c'est cool. Pendant ce temps qu'on prépare la table et tout, les enfants vont se doucher, comme ça se sera fait. Parce que ce soir on regarde L'amour est dans le frais. L'amour est dans le pré, les speed dating. Non, parce qu'on est devenus genre accro. Non, non. Si, On aime bien juste les speed dating. Après, ce qu'ils vivent dans la maison. Non, on aime bien aussi. Attends, l'autre Non. avec les cheveux courts. Oui, On aime bien. Ouais, on aime bien. Non, on aime bien les speed dating parce que c'est toujours marrant les speed dating et tout ça. Mais après, quand ça se passe dans la maison. Si, c'est cool quand même quand il se passe ouais. le duel, tu sais, entre les nanas et tout. Ouais. Si, c'est cool ça. Et l'autre, tu sais, là, toute belle, toute machin, avec ses converses dans la boue là. Et j'aime bien aussi regarder. Enfin voilà, donc du coup, on veut être à l'heure pour l'amour est dans le pré. Voilà. On sera là, je pense. Voilà. Si on est bon, Donc là. on va expédier tout ce petit beau monde au lit. Et la douche aussi. D'abord la douche évidemment parce que je vous jure, mais on transpire de dingue, non mais on n'en peut plus. Surtout la maquilleuse professionnelle là. Ah ouais, elle est en nage. Elle est en nage, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, non vous le voyez peut-être pas. Sa petite tête. Mais là. elle a les cheveux carrément sur le côté, vous savez, mouillés, elle est rouge tomate, bon comme moi quoi. Et voilà, donc on va expédier tout ce petit beau monde à la douche, au lit, enfin d'abord manger et après au lit. Et nous on regardera l'amour dans nos prés. Voilà. Et j'ai hâte de tester mes petits produits là que j'ai achetés, j'aime bien quand j'achète des produits, tout de suite le tester le soir même, j'aime trop. Alors 20h14, on mange un peu tard comme je l'ai dit, c'est un peu le speed du coup ce soir. Ce sera tarte poulet pomme de terre feta avec une petite salade de carottes. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h25. Oui, on est un peu à la bourre du coup. J'attends David pour qu'il puisse envoyer sur le projecteur les chaînes télé pour regarder Les Mourets dans le pré. Il est à la douche donc il va pas tarder et on va pouvoir regarder. Sinon j'ai mis la crème vous savez de chez Embryolisse et elle a plus du tout la même odeur que celle qu'on achetait avant, mais je sais pourquoi, c'est parce que c'est la gamme sensitive et du coup il n'y a aucune odeur et du coup ça m'a un peu perturbée parce que j'adorais l'odeur de la crème Embryolisse et mais bon tant pis, elle a pas du tout d'odeur mais voilà. Bon j'espère qu'elle sera pas trop grasse par contre parce que j'ai l'impression qu'elle est vachement nourrissante. Après pour cet hiver ça sera bien mais ou sinon pour la nuit quoi, mais j'espère que pour la journée ça ira. Parce que j'ai l'impression qu'elle est quand même assez grasse à voir ou alors j'en ai peut-être mis trop, je sais pas, on verra ça. Du coup j'en ai mis aussi sur Aria, sur le visage parce que ça fait qu'est-ce que je vous ai dit adulte, enfant et bébé je crois, il me semble. Mais du coup j'en ai mis aussi parce qu'elle aime bien quand je me fais mes petits soins ou autre faire pareil. Voilà, allez j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.